Chers auditeurs de Radio Maria, nous allons découvrir aujourd'hui le parcours ensemble dans le cadre de nos émissions Spiritualité conjugale avec les équipes Notre-Dame. Et je commence tout d'abord par accueillir Jean et Sigolène. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs, merci beaucoup pour votre accueil. Nous sommes ravis de cette nouvelle année qui débute dans ces émissions sur Radio Maria. Nous sommes Jean et Sigolène, nous habitons à Toulon et nous sommes mariés depuis 4 ans. Et nous entamons donc notre 4e année aux END. Après 2 ans à Cherbourg, nous débutons une 3e année aujourd'hui à Toulon au sein de l'équipe Toulon 30. Et nous faisons également partie de l'équipe communication nationale au sein de laquelle on essaie de donner un coup de main sur la communication et notamment sur les réseaux sociaux. Mais on vous en dira quelques mots un tout petit peu plus tard. Vous pouvez retrouver des informations sur le mouvement des équipes Notre-Dame sur la page Facebook du RFLS. Voilà. Alors, nous avons également en ligne Jean-Philippe et Florence. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sandra et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous avoir invités. Donc, effectivement, Florence et Jean-Philippe, nous habitons à Orange dans le Vaucluse. Nous sommes mariés depuis 30 ans. Et nous faisons partie des équipes Notre-Dame depuis 20 ans. Et donc c'est dans le cadre des équipes Notre-Dame qu'on a été appelé à créer ce parcours ensemble qu'on est amené à vous présenter aujourd'hui. Voilà, les équipes Notre-Dame nous ont vraiment aidés à approfondir notre vocation de couple marié. Il y a eu un avant et il y a eu un après les END. Enfin, c'est même un maintenant END. Les équipes sont pour nous vraiment un cadre pour prendre soin de notre couple, prendre du temps en couple et de grandir dans l'intimité de chacun. Alors bonjour Florence et Jean-Philippe. Alors vous allez aujourd'hui nous parler du parcours ensemble, mais avant de commencer, nous vous proposons d'écouter la bande son d'une petite vidéo que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site du parcours ensemble. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça vous arrive de réfléchir à l'avenir de votre couple ? De quoi ? Non, je lis un tract là. Le parcours ensemble pour grandir en amour et durer en couple. Pour grandir en amour et durer en couple. Ouais, c'est encore un truc d'église où il faut avoir coché toutes les cases pour être accompagné. Pas du tout, c'est pour tous les couples. Un parcours basé sur des rencontres, des soirées en équipe, une fois par mois. Même ceux qui ne sont pas mariés justement. Et si t'es pas baptisé ? C'est bon, Ok, mais si t'es divorcé ? c'est bon, Et si je vais pas à la messe ? Ou même, si je suis pas d'accord avec l'église ? c'est bon, on te dit. Ce parcours, c'est pour tout le monde. C'est ça, pour tout le monde, donc pour personne quoi. Mais si, il faut juste être ouvert et accepter l'éclairage chrétien sur l'amour et la vie de couple. Et aussi avoir 10 ans de vie commune. Ah ok. Et c'est quand ? Une fois par mois, 10 soirées dans l'année en équipe. Et c'est tout ? Non, entre chaque soirée, on vit un temps de préparation et de réflexion. Un moment pour nous, quoi. L'idée, c'est d'échanger et d'enrichir son couple. Ah ouais, et on s'inscrit où du coup ? Pour plus d'informations, tu vas ici. Et si t'as des questions, c'est par là. Jean-Philippe, Florence, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse de cette proposition qui débute tout juste en cette rentrée ? Comment est venue l'idée de ce parcours et puis quel est l'objectif principal de ce parcours, même si beaucoup a été dit dans la petite bande-son qu'on vient d'entendre ? Alors la petite vidéo qu'on vient d'entendre, c'est vrai qu'avec les dessins en moins, c'est dommage. Donc n'hésitez pas à aller sur le site parcoursensemble.org pour réécouter avec les dessins humoristiques qui sont faits avec. Et puis à la fin, on dit allez ici, allez là. Évidemment, sans images, c'est compliqué. C'est aller ici sur le site parcoursensemble.org. On aura l'occasion de vous le redire. Donc en fait, cette proposition, c'est le résultat de 18 mois de travail en équipe. Parce que les équipes Notre-Dame ont voulu répondre à l'appel du pape François. Le pape François, il a demandé à tous les couples, et particulièrement à ceux des équipes Notre-Dame, de prendre soin de tous les couples, justement, quelle que soit leur histoire de vie et de foi. Et c'est en fait un appel à la mission, qui est aussi inscrit dans l'encyclique Amoris Laetitia. Et ce parcours ensemble, c'est une réponse à cet appel du pape, puisque ça permet aux couples d'être missionnaires auprès de tous les autres couples.
Et alors, à qui s'adresse cette proposition? Est-ce que il faut nécessairement être marié ou... Non, quand on dit tous les couples, c'est ce qu'on entendait dans la bande-son tout à l'heure, c'est vraiment tous les couples, tant qu'ils ont au moins 10 ans de vie commune. C'est-à-dire que c'est pas tourné vers les jeunes couples, parce qu'il existe déjà d'autres mouvements, d'autres propositions qui sont faites pour les jeunes couples. Et là, le seul critère, c'est d'avoir déjà vécu 10 ans ensemble. Mais ça peut être qu'on soit marié ou pas, première, deuxième maison, ou peu importe. Alors, en fait, c'est vraiment très ouvert aux réalités de ces différents couples. Ces couples cherchent un éclairage chrétien pour grandir en amour et durer en couple. C'est d'ailleurs notre punchline là, du parcours ensemble, grandir en amour et durer en couple. Voilà, c'est vraiment ce que l'on veut proposer et rejoindre ces différents couples qui ont 10 ans de vie commune. Mais alors, Et l'autre particularité du parcours, c'est de proposer un cheminement en équipe. Ça, c'est important, c'est vraiment un point fort, parce que ces couples chemineront certainement plus loin en étant ensemble, en se retrouvant en équipe de couples de plus de 10 ans de vie commune. et justement, pourquoi s'adresser spécifiquement à ces couples qui ont plus de 10 ans de vie commune? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe déjà des propositions pour les jeunes couples, alors qu'il existe peu de propositions pour les couples qui ont déjà un petit peu de vie commune derrière eux. Que du coup, on propose une relecture de vie des années passées, c'est-à-dire qu'on essaie de faire que les couples prennent le temps de relire un petit peu les années antérieures pour avancer mieux dans les années qui viennent. Pour que dans ces équipes, il y ait des choses en commun, parce que les couples peuvent être très différents les uns des autres, mais ce qu'ils partageront en commun, c'est d'avoir déjà une expérience de vie commune. Et puis, voilà, c'était vraiment parce que c'était répondre à une demande et remplir, si on peut dire, un créneau qui n'existe pas dans les propositions de l'Église, spécifiquement pour ces couples qui ont déjà au moins 10 ans de vie commune, 10, 20, 30, après, c'est pas limité. C'était aussi pour créer une certaine homogénéité dans l'hétérogénéité de ces couples aux situations diverses. Voilà, qui est au moins ce point commun de 10 ans de parcours commun. D'accord. Mais alors, donc vous faites partie des équipes Notre-Dame et vous lancez ce parcours ensemble. Quel est le lien en fait entre les équipes Notre-Dame et le parcours ensemble? Est-ce que finalement le parcours ensemble, c'est un mouvement comme les équipes Notre-Dame ou est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Les équipes Notre-Dame sont vraiment à l'origine du parcours ensemble. Ils ont réfléchi donc à cette proposition qui manquait certainement pour ces couples qui voulaient cheminer en équipe. L'ADN des équipes Notre-Dame, c'est vraiment l'équipe, et donc ça c'est une particularité du parcours ensemble, c'est cette proposition de cheminer en équipe. Alors non, ça sera pas Sigolène, ça sera pas un nouveau mouvement, mais c'est une proposition nouvelle qui est faite aux paroisses, promue par les équipes Notre-Dame. Donc les équipes Notre-Dame vont permettre la diffusion et favoriser le lancement. Ça y est, on y est. C'est prévu pour le mois d'octobre, c'est dans quelques jours. Et les équipiers Notre-Dame vont être appelés à être promoteurs dans leur paroisse, voire même devenir ces équipiers Notre-Dame, devenir un couple accompagnateur pour ces équipes en formation. Ce couple accompagnateur, on a souhaité l'appeler couple témoin. On pourra en reparler si vous voulez. Il n'y a pas obligation d'avoir des équipes Notre-Dame dans une paroisse pour lancer un parcours ensemble. C'est deux choses qui sont complètement indépendantes. Les équipes Notre-Dame, c'est le fondateur au départ de ce parcours, mais le parcours ensemble est destiné à être disponible dans toutes les paroisses, même là où il n'y a pas d'équipe Notre-Dame, c'est absolument pas une obligation. D'accord. Cette proposition du parcours ensemble, est-ce que c'est limité dans le temps, comme peut l'être par exemple le parcours AFA, ou est-ce qu'il n'y a pas de limite comme un engagement aux équipes Notre-Dame? Alors non, il n'est pas limité dans le temps. En fait, comme c'est un engagement des couples en équipe, il est bon que chaque couple qui discerne au début de l'année s'engage pour un an, pour à la fois en bénéficier et pour que ça soit un bénéfice pour toute l'équipe. Et donc c'est un an renouvelable par reconduction explicite
puisque nous avons déjà prévu des thèmes. On reparlera des thèmes. Ces thèmes, c'est une proposition à étudier mois par mois, des thèmes différents. Et donc, nous avons déjà 3 ans de thèmes à proposer aux différentes équipes. Donc, ça peut être un cheminement déjà à l'étude de ces thèmes 3 ans en équipe. Et nous pensons déjà aux équipes qui voudraient continuer le parcours, mais sous une forme différente, par l'étude de thèmes qui seraient plus longs, voire même des thèmes annuels. Là, on est un petit peu en fuite pour la construction du parcours. Pour l'instant, c'est vraiment un engagement d'1 an, renouvelable sans limitation de durée, avec une formule qui changera peut-être dans le temps. Ok. Et justement, puisqu'on parle d'engagement, à quoi est-ce qu'on s'engage quand on se lance dans ce parcours ensemble ? Il y a des engagements qu'on a appelés des clés de la réussite, parce qu'on s'était dit que les règles, ce n'était pas un mot très adapté. Et donc, ces clés de la réussite, c'est en premier d'écouter avec bienveillance, de s'écouter soi-même, d'écouter son couple, d'écouter l'équipe, avec bienveillance et sans jugement. Le deuxième engagement, c'est de préparer les réunions, parce que certes, il y a des réunions en équipe, mais ce qui est le plus important dans ce parcours ensemble, c'est le temps qu'on va passer en couple pour prendre soin de son couple et pour discuter en couple. Donc, si on ne fait pas les préparations en amont, en couple, on perd beaucoup de bénéfices de ce parcours. Après l'écoute et la préparation, le troisième engagement, c'est de participer à toutes les réunions. Et puis à y être en vérité, tout en étant en confidentialité. Évidemment, ce qu'on va partager en équipe ne sort pas de l'équipe. Ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler quand même. Et puis le dernier engagement, c'est d'accepter l'éclairage chrétien, tout en respectant les convictions de chacun. C'est-à-dire qu'on peut aller dans ce parcours, quelles que soient ses convictions, on peut être plus ou moins engagé dans sa foi, plus ou moins pratiquant, mais ce qu'il faut quand même, c'est avoir une bienveillance par rapport à l'Église, puisque c'est quand même la parole de Dieu qui va éclairer ce parcours. Si on est complètement anti-clérical et anti-Église, ça va être compliqué. Mais par contre, il n'y a pas besoin d'avoir une pratique chrétienne régulière pour bénéficier de ce parcours et s'y inscrire. Oui, donc c'est un parcours qui est très ouvert. Ouais. Tout à fait. En fait, c'est pour ça qu'il est missionnaire d'ailleurs. En fait, quand on a eu vent de ce projet, de cette proposition, on a tout de suite pensé à différents couples qu'on avait pu rencontrer à la paroisse ponctuellement, qui s'adressent à l'Église et qui finalement sont en recherche, sont en attente d'un accompagnement dans la durée. Voilà, je pense à des couples qui demandaient le mariage, je pense à des parents qui demandaient le baptême pour leurs jeunes enfants. On pense à des couples que l'on connaît qui ont des différences de foi et qui veulent, dans un cadre, cheminer, mieux se connaître et comprendre ce que l'Église peut leur dire. On pense aussi à des couples qui vivent une nouvelle union, à des pratiquants réguliers ou non. Voilà, donc c'est très ouvert, et ça s'adresse vraiment à un accompagnement dans la durée pour que le couple soit le premier bénéficiaire pour grandir en amour. Alors, si concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment s'organise, se déroule ce parcours sur une année ? Alors, ce parcours, c'est en fait 10 réunions mensuelles qui sont préparées à l'avance. Chaque réunion parle d'un thème, sachant qu'il y a 28 thèmes qui sont proposés et que les couples dans chaque équipe vont choisir les thèmes qui leur parlent le plus. Chaque réunion se fait a priori au domicile d'un des équipiers, mais si c'est plus facile de le faire à la paroisse et qu'une salle est à disposition, pourquoi pas. Chaque réunion peut se faire autour d'un repas ou d'un dessert ou pas. C'est vraiment laissé à libre appréciation de chaque équipe. C'est très souple. Et chaque réunion va se dérouler de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a ce temps en préparation en amont à la maison. Pour appuyer ça, on a pour chaque thème un livret qui va être téléchargeable sur le site, qui est un petit livret de 16 pages, mais très aéré, dans lesquels il y a des espaces pour pouvoir écrire, pour pouvoir vraiment se préparer de façon très guidée par le livret.
Et quand on se retrouve en équipe, il y a un petit temps de mise en commun du mois pour qu'il y ait une certaine fraternité qui s'installe dans l'équipe et qu'on sache un petit peu ce que les uns les autres partagent dans leur vie. Après cette mise en commun, il y aura un partage sur le thème qui est donc guidé par la préparation de ce qu'on aura fait en couple. Il y a des choses qu'on aura envie de partager, d'autres non, évidemment. Il y a des choses qui sont très personnelles et qui vont rester dans le couple, heureusement. Et puis, on va être amené à choisir un défi. Ce défi, ça va être la mise en application concrète dans notre vie personnelle ou dans notre vie de couple d'une des choses qu'on aura discuté dans le thème. Alors, un exemple me vient comme ça pour être concret. Il y a un thème sur la belle famille. À partir de la belle famille, on va se poser plein de questions sur les relations dans sa belle famille et on va pouvoir choisir comme défi de, par exemple, appeler sa belle-mère si on ne le fait pas d'habitude ou faire un effort avec son beau-frère qui nous ennuie, ou des choses comme ça, enfin, des choses qui sont très concrètes. Et ce défi, on pourra prendre le même défi tous les couples de l'équipe ou pas, le dire à l'équipe ce qu'on prend comme défi ou pas. À chaque fois, c'est vraiment très, très souple. Et puis, il y a un temps de prière aussi qui est proposé à chaque équipe, à chaque réunion d'équipe qu'on peut faire en début, en fin de réunion, comme on le sent. Donc, tout est très concret et très bien expliqué au fur et à mesure du déroulé des livrets qui sont disponibles sur le site. D'accord, donc sur l'année, 10 réunions qui durent à peu près 2 heures ou 2 heures et demie, c'est ça? C'est ça, à peu près. On n'a pas donné de temps précis, mais ça va être à peu près ça, oui. Tout à fait. Oui, la notion d'équipe, de réunion est importante parce que ce sont des couples qui peuvent être différents, mais qui vont progresser, cheminer ensemble et puis s'appuyer sur, on le vit aux équipes Notre-Dame, sur la progression d'autres qui peuvent être édifiantes et qui peuvent être un bel exemple. Et puis on n'a pas tous les mêmes facilités pour progresser sur tel ou tel point, que ce soit la communication, que ce soit la prière, que ce soit l'écoute. Et c'est en étant en équipe, en se retrouvant en équipe, qu'on voit de belles progrès. C'est un peu l'image de la cordée où on n'est pas tous le guide, toujours, ou en couple aussi, hein, c'est aussi un peu la même chose. Et ces réunions-là qui vont échelonner un peu notre année de parcours ensemble sont vraiment importants, on en est persuadé, pour la progression de chacun, de chaque couple. D'accord. Et alors, vous nous l'avez déjà un peu dit, mais concrètement, comment se déroule une soirée? Est-ce que, par exemple, on commence par un repas comme aux équipes Notre-Dame? Vous avez parlé du parcours personnel de chacun. Donc, est-ce que il y a un temps de prière qui est prévu ou voilà? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le déroulé d'une soirée? Oui. Alors une soirée ou pas, mais c'est vrai que c'est plus facile en soirée. C'est plus sympa autour d'un dîner, mais c'est pas non plus une obligation, hein. Ça dépendra aussi de chaque possibilité matérielle des équipes. Ça peut, si c'est pas possible chez quelqu'un, ça peut être dans une salle paroissiale. Le déroulé de la soirée est, je pense, bien décrit sur le site du parcours ensemble.org. Donc il y a déjà un temps de mise en commun des événements du mois. Ça, c'est le premier temps de la réunion d'équipe. Ça, c'est important pour faire équipe, pour apprendre à se connaître, pour confier ses difficultés ou non, les belles choses qu'on a vues dans le mois. Voilà, ça fait équipe et ça soutient les différents couples. Voilà, ça crée vraiment la cohésion. Le deuxième temps, c'est le partage du thème. Donc chaque mois, il y a un thème différent. Et à partir de la préparation personnelle puis en couple, il y a des orientations, des questions qui sont proposées pour un partage en équipe. Voilà, le troisième temps, c'est le défi dont a parlé Florence, qui peut être partagé ou non, mais qui nous aide dans la progression. À partir du thème échangé, on peut choisir un défi individuel ou en couple qui va nous faciliter aussi la progression à partir de l'échange que l'on aura eu. Et puis enfin, mais ça peut être dans un ordre aussi différent. Enfin, il y a un temps de prière
avec un texte de la parole de Dieu qui est proposé à chaque thème et à chaque équipe selon leur habitude, leur aisance, s'ils aiment chanter ou non. Chaque équipe organisera ce temps de prière qui lui convient. Donc ça reste une formule très souple, très adaptable, parce que sur le site, pour chaque réunion, il y a un thème qui est téléchargeable, qui est imprimable, et chaque équipe finalement l'adapte à ses souhaits, à ses habitudes, et donc ça restera vraiment très très facile d'adapter ça à chaque équipe. Alors Jean-Philippe, tu viens de nous parler des thèmes qui sont différents d'une réunion à l'autre. Est-ce que vous avez des exemples concrets des thèmes qui sont proposés, qui pourront être abordés dans le cadre du parcours ensemble ? Oui, bien sûr. On a une liste de 29 thèmes. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture de la liste, ce sera un petit peu fastidieux. En fait, il y a 3 types de thèmes différents. Il y a des thèmes sur la vie à deux, parce que c'est quand même un parcours de couple, donc ça paraît essentiel. Il y a des thèmes aussi sur le quotidien, la société, etc. Et puis quelques thèmes sur la relation à Dieu. Alors, les exemples concrets. Alors, le premier thème que je vais vous citer, c'est le thème de l'écoute. C'est le premier thème qu'on conseille de faire en tout début de parcours. Et ce thème, d'ailleurs, est accessible directement sur le site parcoursensemble.org, même sans inscription. Si vous voulez voir à quoi ressemble un thème et comment sont faits les livrets, etc., il suffit d'aller sur le site et de cliquer sur « Découvrir un thème ». Vous aurez le thème de l'écoute en exemple. Et puis ensuite, il y a des thèmes très variés. Ça peut aller de « Qui fait quoi ?» à la tendresse, en passant par la belle famille, je l'ai dit tout à l'heure, le pardon, les loisirs, la foi, le discernement, l'écologie. Il y a encore plein de thèmes comme ça. Il y en a 29 en tout qui sont très différents. Être resté couple même en étant parent, etc. Et donc pour chacun des thèmes, comme on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'on insiste parce que c'est important, il y a vraiment une préparation en amont seul et en couple qui est vraiment important, et qui est le point fort de ce parcours ensemble, grâce aux supports dont Jean-Philippe vous parlait tout à l'heure, qui sont des livrets téléchargeables. Donc vous avez le fameux exemple sur l'écoute que vous avez à disposition sur le site de parcoursensemble.org. Et après, quand on s'inscrit pour une équipe, on a accès à tous les autres 29 thèmes au choix dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Et aussi autre chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que sur chaque livret, vous avez un lien YouTube ou un lien en QR code, comme on veut, qui va vous entraîner sur une vidéo d'éclairage du texte par la parole de Dieu, qu'on a fait enregistrer par des intervenants différents, parfois des prêtres, parfois des laïcs. Et à chaque fois, sur chaque thème, vous avez une vidéo d'une dizaine de minutes qui va éclairer ce thème grâce à la parole de Dieu. Donc c'est à écouter en couple, en amont de la réunion. D'accord, donc les supports sont assez variés. Et alors, est-ce que il faut nécessairement un prêtre pour accompagner une équipe, ou c'est pas forcément indispensable ? Alors, oui et non. On imagine bien un prêtre référent dans la paroisse pour le parcours ensemble, que ce soit le curé ou le vicaire, mais on connaît les emplois du temps de nos prêtres qui sont surchargés, et on n'a pas prévu qu'un prêtre soit présent à chaque réunion. Mais cela reste adapté à chaque équipe, à chaque paroisse et à chaque agenda de nos prêtres. Mais le prêtre aura de toute façon un rôle d'accompagnement important auprès du couple témoin selon ses questions. On n'a pas encore trop parlé du couple témoin, mais le couple témoin ou le couple accompagnant, c'est un couple qui est dans l'équipe, un couple équipier, mais qui a un peu plus de bouteilles, un peu plus de maturation dans sa vie de foi, enfin qui peut en avoir, et qui va faire le lien avec la paroisse, puisque ça reste une proposition paroissiale. D'accord. Et alors, parce qu'effectivement, on a évoqué tout à l'heure les différentes propositions qui peuvent exister pour les couples. Finalement,
selon vous, quelle est vraiment la spécificité du parcours ensemble par rapport à d'autres propositions qui existent déjà ? En fait, le parcours ensemble, on voulait que ça soit une proposition de plus, mais pas une proposition de trop. Nous avons regardé déjà tout ce qui existait pour l'accompagnement des couples et nous avons perçu quand même que cette proposition avait tout son sens. Parce que c'était une proposition qui était ouverte aux couples qui avaient, donc on l'a précisé, plus de 10 ans de vie commune et qui recherchaient un éclairage chrétien sur les questions de vie. Voilà, donc ça reste très ouvert. La définition du couple potentiellement intéressé est quand même très large. Voilà, plus de 10 ans, pourquoi on l'a dit, pour permettre une relecture, une cohésion de l'équipe. Et contrairement à d'autres parcours, ce parcours ensemble est vraiment vécu en équipe. Ça, c'est un point important. Ça vient des équipes Notre-Dame. Voilà, le cheminement se fait en équipe et en équipe, on va parfois peut-être moins vite, mais on va plus loin. Voilà, et puis c'est aussi une présentation, une formule moderne avec un site qui donne tous les outils pour débuter, clé en main. Chaque paroisse peut trouver tout ce qu'il faut pour démarrer ce parcours avec les thèmes, avec les liens pour se former, avec les vidéos. Voilà, donc à la fois un parcours ouvert sur les réalités différentes des couples, plus de 10 ans de vie commune, avec un cheminement en équipe et une formule moderne. Alors, est-ce qu'il y a une taille idéale pour l'équipe ? Est-ce que combien de couples idéalement faudrait-il pour composer une équipe ? Est-ce que c'est défini ou est-ce que il n'y a pas une taille idéale parce que comme pour tout le reste, on veut que ce soit très souple. Après, il y a une taille recommandée qu'on n'a d'ailleurs pas forcément écrite sur le site parce que justement, on ne voulait pas enfermer dans un carcan. Mais on imagine qu'idéalement, c'est bien d'être avec une équipe de 4 ou 5 couples dans une équipe. Minimum 3 parce que sinon, ça ne fait pas équipe. Si on n'est que 2 couples, on tourne un peu en rond. Donc, c'est vraiment minimum 3. Ça peut aller jusqu'à 6 couples, par exemple. Pourquoi pas 7, mais après, le temps de parole va être un petit peu compliqué ou les réunions vont être longues. Donc, on va dire entre 3 et 6, idéalement 4 ou 5. Oui. Voilà, dont ce fameux couple témoin dont on a parlé un petit peu tout à l'heure et qui est le seul qui s'inscrit au départ sur le site et qui est en fait un petit peu le référent, le lien par rapport à la paroisse. Donc, il peut y avoir bien sûr plusieurs couples qui sont engagés dans la paroisse, qui sont dans la même équipe. C'est pas du tout exclusif, mais on demande juste à ce qu'on y ait au moins un. D'accord. Alors, et justement, comment est-ce qu'on fait pour monter une équipe à qui il faut s'adresser ? Et est-ce que ça doit forcément être attaché à une paroisse ? Parce que vous nous parlez beaucoup de paroisse, mais est-ce que c'est une proposition qui ne sera diffusée qu'en paroisse ? Ou si moi, je veux monter une équipe, voilà, comment je fais ? Alors, Ségolène, oui, c'est une bonne question aussi. Oui, c'est une proposition paroissiale parce que Parcours Ensemble veut rejoindre les couples dans leurs différentes réalités de vie et la paroisse est aussi leur réalité, leur lieu de vie. Donc c'est une proposition locale. Voilà, on imaginait finalement les couples s'inscrire être inscrits soit par le prêtre qui les connaît et qui connaît différents couples, soit par les préparations au mariage, soit par la catéchisme des enfants, soit par la demande de baptême, soit par d'autres occasions. Donc un prêtre connaissant différents couples potentiellement intéressés va chercher un couple témoin qui va monter l'équipe et appeler ces différents couples. Ça, c'est la première manière. Et on imaginait une autre manière, soit il y a un couple qui nous entend peut-être en ce moment, potentiellement intéressé pour être couple témoin, couple accompagnateur, qui va voir son curé et lui parler du parcours ensemble, s'il n'en a pas encore entendu parler, et lui faire cette proposition de monter une équipe avec les couples que connaîtrait le prêtre. Donc soit ça peut venir d'un couple potentiellement témoin, soit ça peut venir du prêtre de la paroisse.
D'accord. Et alors, vous nous parlez du couple témoin. Quel est le rôle exactement du couple témoin? Si ce n'est, est-ce que c'est juste un rôle de coordination pratico-pratique? Est-ce que, voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Le couple témoin, en fait, il est couple équipier à part entière comme les autres. Il fait rien de plus ou rien de moins que les autres, sauf qu'au départ, c'est lui qui lance l'équipe et c'est lui qui s'inscrit sur le site. La seule chose qu'on demande au couple dit couple témoin par rapport aux autres, c'est d'être engagé dans sa paroisse, engagé dans le sens qu'il va régulièrement à la messe, alors pas forcément tous les dimanches, mais enfin, en tout cas qu'il a une certaine habitude de la pratique chrétienne et qu'il connaisse un petit peu le curé ou qu'au moins il puisse aller le rencontrer, pour que justement cette équipe soit ancrée dans la paroisse, qu'elle soit une façon aussi pour les autres équipiers d'avoir un lien à la paroisse, d'être peut-être incité à aller de temps en temps à la messe un peu plus souvent, de participer à certaines animations paroissiales ou autres, en sachant que même si c'est pas du tout un parcours prosélytiste, c'est quand même un parcours missionnaire qui a aussi une partie d'évangélisation, et que si on espère que les couples bénéficient de ce parcours, on espère aussi qu'ils puissent rencontrer le Christ grâce à ce parcours. Et donc c'est quand même plus simple, plus fiable, j'allais dire, d'être en lien avec une paroisse pour que ce ne soit pas des équipes qui soient complètement autonomes, loin de l'Église, quoi. Les personnes qui sont éloignées de l'Église et qui sont intéressées par la foi chrétienne sont les bienvenues dans ce parcours, bien sûr, mais pour s'en rapprocher, pas pour faire des petites unités complètement indépendantes. Oui. Donc en fait, le couple témoin, c'est un couple chrétien engagé dans sa paroisse qui s'engage en accord avec son curé pour cheminer avec d'autres couples. Là, je vous lis la définition comme elle est marquée dans le site. Mais après, une fois qu'ils sont inscrits, ce couple-là n'a pas plus de choses à faire que les autres. Il prépare ses réunions comme les autres, il accueille chez lui à tour de rôle comme les autres, il partage sa vie comme les autres. C'est juste un témoin de sa vie chrétienne. Mais il n'est pas là pour faire de la catéchèse, il n'est pas là pour remettre dans le droit chemin ou je ne sais quoi. Il est là pour être bienveillant comme tout le monde, et ni plus ni moins. D'accord. Donc, si je résume, je souhaite proposer ce parcours sur ma paroisse. J'en parle avec le curé de la paroisse et je trouve toutes les informations nécessaires au lancement du parcours sur le site internet parcoursensemble.org, c'est bien ça? Exactement ça. Résumé parfait, c'est qu'on a été clair. C'est ça, Jean, on compte sur vous. Donc, première équipe sur Toulon, là, dès bientôt. Voilà, donc sur le site, il y a à la fois le site, il y a un onglet découverte, puis après il y a un onglet mon parcours où il y aura un espace pour le couple témoin qui donc inscrira l'équipe, et puis un espace équipier où on aura tout ce qu'il faut pour suivre le parcours avec les différents thèmes et puis les recommandations pour que la vie au parcours ensemble se passe bien. Alors j'ai envie de parler au futur parce qu'en fait on est vraiment en plein lancement et la partie, ce qu'on appelle vitrine du site accessible à tous, est ouverte depuis le 14 septembre, donc vous pouvez déjà aller sur parcoursensemble.org et voir tout ce qui est proposé. En revanche, les inscriptions ne seront possibles qu'à partir du 5 octobre parce qu'on a un petit peu de retard à l'allumage au niveau technique de mise en place du site. Et donc, pour l'instant, dans la semaine qui vient, on ne peut pas encore s'inscrire, mais ne vous impatientez pas. À partir du 5 octobre, on pourra monter toutes les équipes qu'on voudra. Voilà, c'était une question qu'on avait également. Comment est-ce que vous comptez diffuser et faire connaître cette nouvelle proposition dans les paroisses? Parce que ça va être compliqué de s'adresser à toutes les paroisses, mais par quels canaux est-ce que vous envisagez de faire connaître la proposition du parcours ensemble dans les différents diocèses? Il y a plusieurs canaux différents, d'autant qu'un professionnel nous a dit il n'y a pas longtemps que pour qu'une proposition soit connue, il faut 6 canaux, donc on espère en trouver suffisamment. Donc il y a le canal des médias, là on a la première interview aujourd'hui, on remercie beaucoup Radio Maria de nous avoir invités, et on espère avoir d'autres occasions de parler de ce parcours ensemble, que ce soit dans les différents médias, que ce soit radio, journaux et autres. On a un gros canal de distribution par les équipes Notre-Dame, puisqu'on espère que chacun des équipiers Notre-Dame se sente concerné pour annoncer ce parcours dans sa paroisse. Et on a écrit une annonce toute faite pour être lue en paroisse, qu'on va diffuser bientôt au sein des équipiers Notre-Dame pour qu'ils puissent
le proposer à chacune de ces paroisses. On va également passer par les évêques, par la conférence des évêques de France, pour que tous les évêques de France soient au courant de ce parcours et puissent le faire redescendre dans chacun de ces évêchés, de ces prêtres. On compte passer aussi par les pastorales familiales, par le bouche à oreille, par le congrès mission qui a lieu bientôt, là, le premier week-end d'octobre, dans 9 villes de France. Et en principe 6 villes sur 9, il y aura un stand d'équipe Notre-Dame qui aura des informations et des prospectus et tout ce qu'il faut pour parler du parcours ensemble. Et puis après, voilà, on compte sur chacun. Le bouche à oreille étant souvent le meilleur canal de diffusion. En Très fait, bien. si dans nos connaissances, on imagine des couples bénéficier de ce cheminement personnel, en couple et en équipe que propose le parcours ensemble, voilà, c'est vraiment prendre soin de ceux qu'on connaît, de ceux qu'on aime bien, de ceux qu'on connaît moins, de ceux qu'on croise ponctuellement, voilà, pour imaginer qui pourraient vraiment bénéficier de cette croissance humaine et spirituelle que propose le parcours ensemble. En tout cas, c'est une très belle proposition. Merci beaucoup, Jean-Philippe et Florence. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Peut-être juste pour conclure, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'on a développé durant l'émission, mais pour que les auditeurs puissent vraiment retenir les quelques points clés du parcours ensemble? Alors, le parcours ensemble, c'est un parcours ouvert à tous les couples de plus de 10 ans de vie commune, quelle que soit leur histoire de vie et de foi. C'est un parcours qui se fait en équipe autour de thèmes mensuels, à raison de 10 soirées par an à préparer chez soi, seul et en couple en amont. C'est un parcours pour lequel tout le support est sur le site parcoursensemble.org. Et pour monter une équipe, il suffit d'avoir un couple motivé qu'on appelle le couple témoin, un accord de son curé, et puis au moins 2 autres couples intéressés. On s'inscrit sur le site et l'équipe peut être lancée. Voilà. Et la punchline, comme on dit, du parcours ensemble résume son objectif, c'est grandir en amour et durer en couple. Très bien. Alors, n'hésitez pas, chers auditeurs, à diffuser autour de vous ce parcours ensemble, parce que vous avez sans doute des personnes, des couples intéressés autour de vous. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour votre engagement aussi dans ce service. Et merci à Radio Maria de nous avoir ouvert l'audience pour faire connaître cette nouvelle proposition. Et puis donc merci beaucoup Sigolène, merci beaucoup Jean, merci Radio Maria. Et merci Sandra qui nous accueille sur le plateau. Eh bien, merci beaucoup à tous les 4 et à très bientôt. Rendez-vous sur parcoursensemble.org. Merci beaucoup. Au revoir.